Salut les gars, on se retrouve pour la semaine 10, l'épisode numéro 10 du challenge avec Henri. Il y a eu un petit temps de latence, je suis parti 2 semaines en vacances, donc bon, on s'est pas vu pendant 2 semaines. Et en plus de ça, en ce moment, je suis en plein emménagement, vous pouvez le voir ici, pas encore tout à fait meublé. Bref, j'ai envoyé un message à Henri pour savoir un petit peu où il en était au niveau de sa boutique, ses pubs, etc. Et sa réponse m'a un peu surpris, il est démotivé en ce moment. Je vous montre juste le message qu'il m'a envoyé, comme ça vous pouvez voir en toute transparence. Donc je lui ai demandé comment ça se passait le challenge. Et il m'a dit, c'est une nade galère, il y a des mecs qui copient. Bon, ça devait arriver malheureusement. Honnêtement, je suis en plein doute en ce moment, je remets pas en doute l'e-commerce avec mes résultats et ceux des autres. Je sais pas si le challenge c'était une bonne idée finalement. Je me demande si ce ne serait pas mieux d'arrêter maintenant plutôt que de m'acharner pour rien. Je serai dispo pour qu'on se voit et qu'on en discute. Voilà. On se retrouve avec Henri. Alors, j'ai vu ton message, grosse remise en question. Faut parler. Faut qu'on parle. Vas-y, écoute, je suis là pour t'écouter. Parce que là, je pars 2 semaines en vacances, je reviens. Plus rien. Ouais, non, c'était chaud. Je t'ai envoyé ce message parce que là, c'est un peu compliqué par rapport à plusieurs points. Ouais. En fait, premièrement, avec le nouvel an chinois, tout a été coupé. C'est vrai que c'est le timing, on est le début février. Ouais, c'est ça. Là, je pense que ça a dû reprendre il n'y a pas longtemps. En fait, du coup, justement, je me suis posé et j'ai un peu réfléchi. Et je voyais qu'il y avait des gens qui commençaient à copier. Donc ça m'a un peu pris le chou. Ouais, de fou. Ça, je t'avoue, j'ai pas checké moi aussi. Ouais, il faudra qu'on montre, là, toi qui habites à Colmar, là, t'as laissé ton adresse. Attends, quoi? T'as un mec qui a copié qui avait pris le nom de Snoozia. Ok. Le nom est stylé. Ouais, le nom est cool. En fait, c'est un mélange de choses. T'as le nouvel an chinois, donc j'ai dû faire une pause. Ouais. Le mec qui copie. Et en fait, je me dis que c'est pas pour rien que t'as pas de monde qui montre ces sites, tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, du coup, ça m'a remis un peu en question par rapport au challenge. En me lançant, tu sais, je me suis dit, les gens sont intelligents. Et ils vont pas forcément. La majorité copier, des gens sont assez gens, surtout les gens sur ma chaîne. Mais forcément, tu as toujours des fois 2-3 personnes qui se perdent, Ouais. qui mal intentionnées quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, je me suis dit. Ouais, tu dis ça vaut pas le coup de continuer. C'est ça. Ouais, je comprends. En fait, c'était les règles du jeu dès le départ quand j'ai fait le challenge, tu vois. J'étais peut-être un peu naïf parce que, tu vois, l'idée du challenge, c'était de me dire, j'ai envie de montrer vraiment de manière transparente, honnête, tout. Ouais. Ce que personne n'a jamais fait en fait. Ouais, bien sûr. Et vous pouvez aller voir sur YouTube, personne en e-commerce n'a fait ça en fait. Où ils vous montrent des boutiques mais qui ont été coupées, qu'elles ont tourné avant, etc. Surtout en flux tendu. Ouais, parce qu'on était à, je sais pas, 2-3 semaines à chaque fois de décalage à peu près. Et du coup, ça nous met en danger, enfin surtout toi pour le site, parce que forcément il y a des gens qui copient et c'est ce qui est arrivé. Il y a un mec qui l'a copié. Il a copié vraiment genre copier, coller. Les mêmes textes, les mêmes, presque les mêmes avis. Ah ouais. Ouais, t'es solide. Ouais, donc c'était un peu le risque. Et je comprends pourquoi personne ne le fait, parce que c'est dangereux. Et je comprends ton point de vue de se dire, tu bosses sur un projet, c'est pas un jeu, tu vois. En fait, c'est pas comme si c'est moi qui lance une boutique en me disant, je la lance 3 mois, je la coupe, et je m'en fous, j'ai d'autres boutiques. Là, toi, c'est comme ton projet principal. Si je le lance, je veux faire un vrai business. Ouais, c'est ça, la vision long terme que tu proposes. J'ai du mal à la mettre en place, justement avec un site qui est copié quoi. En fait ça, là le choix qui se propose à moi c'est, t'as 2 options, arrêter le challenge et continuer un site, et reprendre un site, ou alors continuer avec Doucia sachant que t'as des mecs qui copient. En plus c'est bête mais on est dans une période où justement le produit a été choisi, donc on sait que c'est un produit qui marche, en plus et les stats qui suivent. Les ventes et tout ouais. Là c'est une question de pub, et en fait une pub à copier c'est super facile. Ouais. Donc les mecs qui viennent de Colmar qui font un site comme Snoozia, là ça va être open bar et en fait... ouais, tu travailles pour eux un peu. Ouais, c'est ça. Et ça te crée de la concurrence pour rien, c'est vrai que c'est dommage. Après, je m'en doutais un peu, tu vois. Ouais. Moi, je suis parti du principe, les gens vont pas copier parce qu'on est transparent, on montre, on partage la valeur, mais tu as toujours un guignol qui va aller copier, tu vois. Et le pire, c'est que ce guignol, et tu regarderas sûrement cette vidéo, je m'adresse à toi, tu es un guignol vraiment, il pense qu'en copiant bêtement, il va avoir des résultats, tu vois. Ouais. Et je suis sûr, tu vois, dans 1 mois max, son shop il est fermé. Il aura juste perdu sa thune. Donc c'est idiot, tu vois, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais forcément, c'est relou pour toi. Donc je comprends. Après, l'option, moi j'aurais aimé continuer le challenge, forcément, tu sais, pour les vidéos aussi. Parce qu'en plus, c'est des vidéos qui marchent bien, qui plaisent, que des bons retours, tu vois. Ouais, j'ai pas eu un seul rageux qui disait non, c'est nul. Parce qu'on montre tout en fait. Ouais, c'est ça. Après, on a quand même sorti, tu vois, ça fera 10, donc on va dire 9 épisodes vraiment full valeur. Je pense que même si on arrête là, en vrai, ils ont eu une valeur de fou. Juste ce qu'on a montré en termes de recherche produit, les analyses, les pubs et tout, je pense, parce qu'on partage quand même de la valeur gratuitement, tu vois. Et toi, tu es dans l'e-com master, tu vois aussi la valeur qu'il y a dans l'e-com master avec les coachs, etc. Je vais pas non plus tout partager publiquement, par respect pour les élèves déjà. Ouais. Et parce que c'est une valeur de fou en fait.
Et tu vois, rien que gratuitement ce qu'on a partagé, parce qu'on a tout montré, tu as eu des journées rentables, etc. Tu vois, faut se rendre compte de la valeur. Tu vois. Et des fois, on peut perdre. Faut pas banaliser cette valeur. On a montré des choses que les gens peuvent reproduire et gagner leur vie avec ça. Tu vois. Moi, ça n'a pas trop d'impact parce que c'est pas ma boutique. Moi, je voudrais continuer et ça me va. Ouais. Mais pour toi, c'est vrai que c'est pas très. C'est ça, en termes de temps, même d'argent sur les pubs qui vont passer. À flemme que quelqu'un les copie. C'est ça. Mais c'est déjà bien que tu as accepté qu'on arrivait déjà à 10 semaines quasiment. Ouais. Enfin 9, on va dire. Ouais, c'était sympa. En fait, même, je me rends compte tout ce qui est apprentissage, tu vois. C'était incroyable. Même là, sur la suite, alors je sais pas ce que je vais faire, mais très certainement on continue dans le e-commerce. En fait, c'est des choses que je pourrais appliquer, même si je continue pas. C'est ça. En termes de vente, d'offres, de marketing, même de point de vue technique sur Shopify et toutes les applications, c'est une valeur de fou. Ça te développe des compétences Donc, qui vont te servir, c'est sûr. Il faut pas oublier, ça fait que 3 mois en fait. Tu vois, on a commencé il y a 3 mois. Ça a pris beaucoup de temps, vous voyez pas les backstage, etc. Mais filmer, parler les vidéos, envoyer au monteur aussi, il y a beaucoup de travail. Et on était un peu dans le rush. Après, c'est pareil, tu vois, si tu veux faire une pause, que je peux comprendre aussi. Je pense pas que tu as envie forcément de continuer Doucia. Non. Parce qu'en fait, le produit est grillé. C'est-à-dire que même si on arrête de filmer, tu continues à développer la boutique, il y a des milliers de personnes qui vont voir les anciens épisodes, qui vont voir la boutique, qui vont aller voir les pubs. Que c'est ça aussi avec le e-commerce, tout est disponible en ligne. Tu peux aller voir la bibliothèque pub de Facebook, voir les pubs qui tournent. Donc même si on arrête de filmer, les gens... aller sur Adspao, Miné ou je sais pas quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que ce serait pas très smart. Enfin, ça serait se tirer une balle dans le pied en fait. Bien sûr. En fait, ça serait se compliquer la tâche. Donc je comprends, peut-être lancer un nouveau projet ou autre. Après, c'est toi qui vois dans tous les cas. De toute façon, tu restes dans l'écosystème e-com master. Tu as encore accès au live, au coach et tout. Donc, tu pourras performer là-dedans si tu veux. En vrai, merci parce que c'est cool. Même là, je vois avec justement les buildings publics qui se font au sein d'e-com master. En vrai, c'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage. Ça me fout un peu le seum. Parce que tu as des mecs, je vois, qui performent et qui justement balancent des projets, des buildings publics qui sont pas copiés. Et c'est vrai que. Après, c'est différent, c'est pas sur YouTube, tu vois. Oui, c'est ça. On a quand même, pour préciser, les buildings publics, en gros, pour ceux qui savent pas, on a un coach et un élève qui font je sais pas comment traduire ça en français, une construction en public. En gros, qui construisent leur marque et qui filment tout et qui montrent. Et ils montrent le produit et tout, mais au sein uniquement d'e-com master, donc que pour les membres. Tu sais, de toute façon, les membres qu'on prend, qu'on accompagne, on les sélectionne. Donc c'est pas des débiles. On vérifie avant. Donc forcément, ils le montrent, mais t'as personne qui va aller les copier parce que les gens sont intelligents. Ouais, c'est ça. Sur YouTube, c'est différent. T'as tout le monde, n'importe qui peut venir voir la vidéo. Donc c'est pour ça que ça marche bien aussi. Et c'est vrai que c'est une valeur de fou. Quand tu vois Mehdi, la boutique qu'il partage, ce qu'il montre, même en termes de valeur concrète, de pratique, de retour terrain, il montre les résultats, il montre tout. Il y a Ethan aussi qui le fait avec sa nouvelle marque justement. Ça marche trop bien en fait. Carrément. Et cette valeur-là, on va continuer à la faire. C'est assez récent et on va continuer à faire ça, à développer ça. Donc moi de mon côté, est-ce que je vais refaire un challenge comme ça en public sur YouTube? Je pense pas. J'ai voulu tenter l'expérience. Je trouve que c'était vraiment intéressant en termes de valeur, etc. Pour le challenge, ça s'arrête ici. Pour les vidéos avec Henri, c'est la dernière vidéo que vous verrez avec Henri. Sur ce, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Que ce soit dans l'e-commerce ou autre chose. Carrément. Peu importe, de toute façon, on aura l'occasion de discuter encore. Et potentiellement, peut-être tu reviendras un jour sur la chaîne. Yes. Présenter ta marque. Et cette fois-ci sans la montrer. C'est ça. Montrer les résultats. Et hâte de voir l'évolution en tout cas sur les prochains mois, prochaines années. Ciao les gars. Bon les gars, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Alors ça va être quoi la suite? Concrètement, vous l'avez compris, on va arrêter le challenge ici. J'espère sincèrement que toutes les vidéos qu'on aura fait depuis maintenant plusieurs mois vous auront plu. Je pense que c'est le cas. On a reçu énormément de messages qui nous ont dit franchement la valeur que vous transmettez gratuitement comme ça, on adore. On a voulu faire quelque chose de transparent, de concret pour vraiment que vous puissiez voir vraiment l'envers du décor en fait. Qu'est-ce qui se passe réellement derrière quand on construit une boutique e-commerce, une marque e-commerce. Alors on n'a pas pu développer comme on le souhaitait, évidemment, c'était que le début, au final on était toujours en phase de testing. Mais en tout cas, si vous débutez ou si vous souhaitez vous lancer, vous avez vu vraiment les étapes de base que vous allez devoir mettre en place. Si vous souhaitez être accompagné pour développer votre marque e-commerce, en ce moment, on a ouvert des ports, donc là pour le mois de février. En plus de ça, on est en train de sortir une toute nouvelle mise à jour qui vient de sortir ici au moment où vous verrez cette vidéo, où on a mis à jour pas mal de modules et surtout on a ajouté des buildings publics, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a nos coachs qui montrent leur marque directement dans le programme. Donc ils montrent en toute transparence qu'est-ce qu'ils mettent en place au quotidien, les stratégies et ça vous permet de voir de manière pratique et concrète une marque qui fonctionne, une marque qui a du résultat. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, on propose beaucoup plus qu'une simple formation, on a tout un écosystème avec des coachs qui vous accompagnent de manière
personnel. On vous montre du concret. C'est pas juste du blabla ou de la théorie. Il y a vraiment du concret mis en pratique. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on vous montre et on le voit clairement sur les résultats de nos élèves. Ça marche extrêmement bien. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement, vous avez le premier lien en description. Je vous laisse aller cliquer dessus. Je vous laisserai découvrir le plan d'action qu'on met en place et qu'on enseigne également à nos élèves. Le challenge s'arrête, mais évidemment, les vidéos vont continuer. Je vais toujours vous apporter un max de valeur. Donc on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. En attendant, travaillez bien, charbonnez bien et défoncez tout dans cette année 2025. À très bientôt. Ciao.